Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kia. Voilà, le jour est arrivé où on va dire au revoir à la saison 1 de Star Wars qu'on a beaucoup aimé, à la saison 2 de Star Wars qu'on a un peu moins bien aimé mais qui était excellente quand même, et à la saison 3 qui se résume à un mot, Anakin. Et après tout ça, le 4, 5, 6 restant avec nous, on va pouvoir ouvrir de la saison 7, les amis. Et oui, la saison 7 de Star Wars Lawless Time est enfin arrivée avec plein de nouvelles choses, de nouvelles règles et surtout des cartes bicolores et tricolores. Et ça va vraiment être très chouette pour pouvoir créer des decks. Les deck building va nous sortir de tous les côtés et ça, on aime. Évidemment, on reprend la malédiction là où on l'avait laissé. 61 displays, dont 7 ou 8 carbonites sans showcase. Est-ce que la malédiction va s'achever? Est-ce que la malédiction va continuer? On le verra. Pour cela, on a évidemment 2 displays. Qui dit 2 displays dit 2 vidéos, évidemment. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. J'ai réussi à avoir une caisse, donc il y a 6 displays. On en a déjà ouvert 2 avec Logan de notre côté pour s'amuser. On a eu de très belles choses, on a eu quand même 6 et 7 légendaires. On a des prestiges dans les displays, et ça c'est chouette aussi parce que je les trouve particulièrement belles. Donc ça c'est cool, et, mais toujours pas de showcase. Donc peut-être que dans cette petite display, on aura le Graal. Alors, c'est parti. Toujours le plaisir d'ouvrir ces boosters en carton. C'est un vrai bonheur. La facilité, c'est vraiment top. Et on commence avec Hera Syndulla. Donc, nouveau leader, évidemment. Donc, si vous contrôlez 2 ou plus d'unités, vous ignorez les pénalités d'aspect des unités blanches que vous jouez. Vous allez voir, parfois, c'est vraiment utile. On va avoir aussi toute une série de bases communes. Les bases communes, en fait, vont avoir 27 points de vie et en action épique, donc une fois par partie, vous allez pouvoir jouer une carte depuis votre main en ignorant une des pénalités que vous recevrez si vous jouez un aspect qui n'est pas dans vos couleurs. Ok, donc ça c'est déjà pas mal. Alors, on va trier un petit peu les cartes, sinon on va laisser Logan le faire la prochaine fois. Alors, la Beach Patrol AT-ACT. On va regarder, voilà, vous mettez pause si vous voulez lire des communes, évidemment. Moi, je vais passer, et s'il y en a certaines que je trouve bonnes ou que j'ai envie de lire, on va s'arrêter là. Mais je vous laisse à chaque fois le temps de mettre pause, évidemment, si vous voulez. Comme c'est un nouveau set, ça peut être intéressant. Hop, le Partisan Uin. Alors, on voit ici les Credit Tokens. C'est un nouveau système qui arrive dans Star Wars. Un Credit Token est un crédit qu'on va pouvoir dépenser, donc le sacrifier, pour payer 1, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est un peu comme une ressource, mais qui disparaît après. Alors, ce qu'il y a de bien aussi avec cette nouvelle saison, c'est qu'ils ont agrandi les proportions de Hyperspace et de Hyperfoil. Les Hyperfoil, vous en avez d'office une par booster, qui se trouve plus ou moins au milieu. Et des Hyperspace, ça a été augmenté parce que les foils classiques ont disparu. Voilà. Maintenant, par exemple, bon, comme je ne vais normalement pas en ouvrir sur la chaîne, je vais en parler maintenant, dans les boosters carbonites, par exemple, au début, c'était des cartes normales foil, puis ainsi de suite. Là, maintenant, c'est que des hyperspace au début. Vous avez la carte du milieu, puis après, c'est que des hyperspace foil. Voilà, ils ont décidé d'arrêter le foil classique. Donc, les Wiki Pirates. Ok. On va avoir, ça c'est une carte assez intéressante, je vous la montre, parce que comme je vous dis, vous allez voir, on a des doubles, voire des triples couleurs. C'est voilà, pour 1, vous jouez une carte de votre main en ignorant les pénalités d'aspect. Donc en fait, au lieu de payer 2 par pénalité d'aspect, ben, vous payez 1 pour tout. Quand il y a 2 pénalités d'aspect qui se mettent dessus, c'est intéressant, 1 pour 4. S'il n'y en a qu'une, c'est déjà un coup en moins. Puis on a la jolie visage de Dark Vador. Alors, Sontul Berserker. Rouge-noir, on n'a pas encore eu. Le Scavenging Suncrawler. Everyday More Lies. Voilà. Et là, au milieu,
on a une carte Hyperspace Foil. Donc voilà. Ici, par exemple, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être commune, Unco, rare, légendaire. Ici, on a l'Unco Zeb Aurelio. Et là, on voit par exemple qu'il a 3 couleurs. Bleu, rouge, blanc. Donc voilà, pour 5, c'est une 4-4 sentinelle en Unco. Et qui dit que quand vous la jouez, vous pouvez faire 3 dommages à une unité terrestre. Si vous contrôlez une unité verte ou une unité jaune, qui ne sont pas du coup dans ces couleurs, vous faites 5 dommages à une unité ground à la place des 3. Donc ça augmente la capacité de votre carte. On va avoir Nothing Left to Fear. Donc là on voit par exemple, voilà, c'est une bleu-vert. Donc ça n'existait pas avant. Voilà, mais là on va. Généralement c'était bleu, bleu-blanc ou bleu-noir. Mais là maintenant ils font des mix avec les couleurs. C'est intéressant pour le deck building. Hop, C3PO, notre ami. Bavard l'ami, mais notre ami. On va avoir le Tentive 7 en blanc-bleu. Et derrière, on va avoir notre première légendaire. Voilà, premier booster, première légendaire. Intéressant. Est-ce qu'on va avoir une légendaire intéressante? Ça, on va voir. Bleu-vert, bleu-vert, bleu-vert. Qu'est-ce qu'on peut avoir en bleu-vert de légendaire? Oh, on peut avoir soit Obi-Wan, qui est intéressant, mais aussi Chewbacca, qui m'intéresserait énormément. Et c'est... Eh ben non, c'est Cad Bane. C'est Cad Bane. Eh ben, comme on est content. Je saute de joie, youpi. Non, c'est vrai. Alors, je vous montre, parce que mon fils vient de l'ouvrir, 4B en plus, juste au moment où je lance la vidéo. Il l'ouvre en prestige. Donc ça, c'est le 4B normal. Ça, c'est le 4B prestige. Alors, en plus d'être magnifique, hein, c'est un personnage, je sais déjà que j'aime bien 4B, mais en plus d'être magnifique, ben, il est fort. Pour 6, c'est une 6-6 qui arrive shieldée, qui a l'overhand, donc le pétinement. Et quand elle attaque, vous pouvez defeat autant que vous voulez de jetons crédit. Et vous lui donnez autant de jetons expérience que de jetons crédit que vous avez defeat. Ça peut faire très mal, surtout avec l'Overhelm. Donc voilà. Première légendaire, et ben on est déjà hyper content. Enfin en tout cas moi je suis déjà hyper content. C'est un 4 ça fait partie des légendaires qu'il faut choper en x3. Alors, hop là. Ah, un nouveau... J'ai mis les papiers. Non. Un nouveau leader, qui c'est le directeur Krennic. En action, vous détruisez une friendly unit, vous défitez une friendly unit, et vous faites un crédit token. Ben voilà, par exemple. Une petite rare. Ça peut être pratique, c'est dommage. Quand on voit ça, en vert noir, on se dit quand même que c'est dommage que la sentinelle du super laser, elle soit plus là. Hein. Parce que je la joue, je la détruis pour avoir un crédit token, en plus je rampe, pouf, ça aurait été tellement bien. Tellement bien, mais bon. On a dû dire au revoir au 7-1, donc voilà, on dit au revoir au 7-1. Alkenzi Patroller, le Quarren Contractor, donc vous voyez de nouveau ici un vert rouge, donc une double couleur, qui est pas mal, hein, pour 4, c'est une 3-4 sentinelle grit. Ce qui est pas mal si on vous le tue pas d'un coup. IGV 55. Hop. On va monter un peu les trucs pour que je puisse tout mettre comme il faut. Poup, poup. Voilà. Expendable mercenaire. Alors, le combat exerciste. Pour 1, vous exhaustez une unit friendly. Et si vous le faites, vous lui donnez 2 expériences tokens. Pas mal. Le Todarien technicienne. Pour 2, une 2-3, raid 1, restore 1. Je trouve ça fort, mais vous allez voir qu'il y a sa version supérieure, si on la chope. Hop. On va avoir le Criminal Contact. Quand il attaque, vous payez 2 pour créer un crédit token. C'est pas top, mais bon. On fait ce qu'on a. Prototype TIE Advance qui existait déjà avant. Le Control Pod Racer, vous allez voir, il y a plein de pods. Ça va être marrant, hein, parce que comme dans la menace fantôme. Et lui, par exemple, pour 4, c'est une 4-4. Quand vous la jouez, vous faites 2 dégâts à une unité ground engagée. On a en Unco Hyperspace The Tree Remember. Qui est vraiment pas mal. Hop. De Mimring Sharpshooter.
Donc n'hésitez pas à faire pause pour les lire. Hein. Pour 2, Val, c'est une 2-4. Quand vous la jouez, vous donnez un token shield à une autre friendly unit. Et quand elle est défaite, vous donnez un shield token à une enemy unit. C'est un peu dommage. Et derrière, on a quoi? Ouh, non, c'est Nunco Hyperspace avec le Scarif Lieutenant. C'est 2-1 pour 1. Et quand elle est defeat, vous donnez un expérience token à un Friendly Rebel Unit. Ce qui est intéressant parce qu'il y a de nouveau un thème rebelle qui est arrivé là avec la saison 7. Et je pense que ça va être pas mal. Faut voir si on n'a pas trop perdu en rebelle. Et je peux voir ce qu'on a gagné à côté. Mais je pense que ça peut être fort. Et derrière, on a une rare. Ouh, Ray Durand. Attendez, hop, vert blanc, c'est là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Pour 4, c'est une 2-5. Quand vous le jouez, vous pourrez retourner une unité non leader qui coûte 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Et il va pouvoir le jouer gratuitement, qui va gagner shield pour cette phase. Donc, si vous avez des unités qui font des effets quand elles arrivent en jeu et qui coûtent 3 ou moins, bah, c'est quand même super pratique. En plus, elle va gagner un shield en même temps. Donc je trouve que c'est une bonne petite rare. Hop. Et hop là. Alors, Enfisness. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand vous utilisez une capacité en attaque, vous pouvez payer 2 et engager ce leader, et vous pouvez utiliser la capacité à nouveau. Si vous jouez à des... Je ne sais pas s'il y a assez de cartes en attaque pour ça, mais ça peut être intéressant, effectivement, si on a des bons effets. Lost et Forgotten. Pour 6, vous defeat un non-leader unit, et si vous le faites, vous soignez 3 à la base. Pourquoi on n'a pas donné ça avant pour mon palpa? C'était bien ça. Le combat exercice qu'on a déjà eu. Alors, les gars qui fuient toujours devant Dark Vador. Le Watchful. Alors, Relentless Hunter. Ok, pour 4, c'est une 5-4 saboteur. C'est sympathique ça. Hein. Sovereign Survivor. Champion Podracer. Pour 3, c'est une 2-3 qui crée un crédit token. Pourquoi pas. J'avais lu le Daring Elf. What? What c'est? Des elfes? Non, merci. Pour 1, vous créez un crédit token. Simple, net, efficace. Alors, l'Overcharge Transport. Ouais, je me demande s'il n'existe pas déjà celui-là. Peut-être. Big Scalene. Le Stockpile. Pour 6, vous ressourcez 2. Parce que vous ressourcez l'event et la carte du dessus de votre deck. Mais j'ai l'impression que pour 6, c'est un peu tard. C'est un peu le dommage de cette carte. Les True Remember de nouveau. Et c'est de nouveau une rare avec double cross. Donc pour 6, vous allez choisir une unité ami non leader et une unité ennemi non leader. Et vous changez le contrôle de ces deux unités. Et le joueur qui a pris le contrôle de l'unité qui coûte le moins va gagner la différence des costs en crédit token. À voir si c'est bon ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est jouable ou pas, mais on verra. Hop là. Ouh, on a le Vador Hyperspace. Dark Vader. En action, vous l'engagez, vous défaussez une carte de votre main et vous faites un dégât à une unité ou une base. Il y a beaucoup de choses qui font défausser, qui font remettre en dessous de la bibliothèque et tout ça, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, on verra aussi. Il y a pas mal de cartes aussi qui on sent qu'ils ont été faits pour le Twin Sun. Je sais qu'ils relancent le Twin Sun vraiment à fond, il va y avoir toute une gamme de produits qui seront exclusifs Twin Sun avec des leaders exclusifs et ainsi de suite. Donc pourquoi pas, hein, il y aura aussi des decks de démarrage, donc ça c'est pas mal, hein, des decks Twin Sun directement prêts à jouer. Je pense qu'il y en aura 4 si ma mémoire est bonne. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais... et donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ah, celle-là, c'est une carte assez forte que Logan aime beaucoup, et moi je trouve aussi. Pour un vert, vous allez chercher dans votre top 8 de votre deck une carte bleue, rouge ou jaune, la révéler et la piocher. Pour aller chercher un chercheur dans le top 8, c'est pas mal du tout. Hein. Je sais combien. De quoi? Je sais combien il y aura de decks. Oui. Il y en aura 6. Ah, 6 decks apparemment.
Donc, incapacité, pour 2, vous donnez -2 pour cette phase, ça c'est pas top, hein, qu'on se souvient d'avant. En fait, ça va être ça le problème, c'est qu'on va vouloir absolument, inconsciemment, comparer avec ce qu'on avait avant. Et effectivement, comparer avec ce qu'on avait avant, ben ça fonctionne pas. Parce que, intrinsèquement, la saison 1 sera toujours meilleure. Mais, il faut quand même remettre ça dans son contexte et dans l'état actuel de la méta. J'espère en tout cas que cette... déjà, je suis sûr, puisque la disparition du 1, 2, 3 va faire un grand bouleversement dans la méta. Et j'espère que c'est... Ah, j'ai mis le vert là. Mais j'espère aussi que cette saison 7 va bouger un peu la méta, va faire quelque chose dans cette méta. Hop, du jaune, du rouge, du... pas de couleur, mais en hyperspace foil. Alors, derrière, on a triple O. O, c'est l'inverse de C3PO. On va avoir le Scarif Lieutenant à nouveau, mais c'est pas mal d'en avoir 3 si on veut les jouer. Et derrière, ouh, regardez-moi ça, on a une rare Hyperspace, rouge-jaune. Ouh, you hold this. Alors, you hold this, qu'est-ce que ça fait? Pour 1, en rouge-jaune, vous choisissez un Friendly Non-Leader Unit. Un opposant prend le contrôle de cette unité. S'il le fait, vous faites 4 dommages à une autre unité dans la même arène. Ok. Tiens, je te donne mon token et par contre je fais 4 sur ta grosse bestiole. Et derrière, on a un autre rare avec la Display Piece. Pour 4, vous defeat une unité non-leader. Et par contre, son contrôleur peut le mettre depuis sa discard pills dans ses ressources. C'est un peu pas top ça. Hein. Ah, t'as perdu ta créature, mais tu rampes. Ça, je ne suis pas super fan. Hein. En fait, j'aime beaucoup les légendaires de cette saison, mais j'ai l'impression que les rares, il va falloir voir dans quel deck on peut les mettre. Enfin, pas toutes les légendaires, attention. Velsarta. Hop. Alors, une base en hyperspace, parce que c'est toujours bien. Il y a même des bases en hyperfoil, moi je trouve ça trop cool. Alors, et marker. Oh, le coup de poing. Donnez un jeton expérience à une unité amie, et vous faites autant de dégâts que son power à une unité ennemie dans la même arène. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est... 4, c'est peut-être un peu cher, mais je trouve ça pas mal. Le Swoop Bike Marauder. 4-4 pour 4, en attaque, du draw une carte. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent parce que avant on jouait des 4-4 pour 4, quand elle arrivait, vous piochez. Et là, ici, c'est à chaque fois qu'il va attaquer, vous piochez. J'aime bien ça. Hein. Vous savez que j'aime bien le blanc-bleu en plus, et le bleu-noir, mais j'aime bien ça. J'aime bien la team industrielle. Ok. La guilde la team d'embûche. Ok. Sulustan Sapeur pour 4-2, embûche Overhelm. Ouais. Il va embûcher une fois, hein, lui, après, il va mourir à mon avis. Le Black Sun Patrol. Cartel Heavy Fighter. Alors, on a une commune Hyperspace. L'Imperium Impérial d'or technicien. C'est bien, on a eu le technicien de Super Laser, maintenant on a le technicien de la porte. C'est un peu moins bien, mais... Cantobai Security. Alors, Jango Fett. En une co. Pour 6, jaune, bleu, noir. C'est une 6-5. Shield. Et quand elle attaque, si elle a un upgrade sur elle, vous pouvez engager une unité ennemie. Alors, j'aime bien et en même temps, je trouve ces stats légèrement trop basses. J'aurais même préféré que ça soit une 5-6. Mais le fait qu'elle soit shield, en fait, je sais ce qui manque à cette unité. Il manque embûche. Parce que si elle avait embûche, c'est génial. 6-5, elle arrive shieldée, elle attaque, comme elle est upgrade, vous pouvez engager une unité ennemie. Ça aurait été nickel. Là, comme elle doit passer un tour avant que vous puissiez l'attaquer ou faire quelque chose, ben malheureusement, elle aura sûrement perdu son shield. Donc, il faudra voir comment l'upgrade alors. Parce que ce qui est vraiment fort dans cette carte, évidemment, c'est le fait qu'elle peut engager des unités ennemies quand elle attaque.
Donc à voir. Évidemment, bah, après c'est Django Fett, l'artwork est magnifique. Les gens qui jouent du jaune n'ont pas de goût, donc ça sera sûrement joué. BT01, je crois que je vais me faire taper par derrière. On te voit, on te voit. Hein. Alors, BT1, pour 2, c'est une 2-4. Quand elle attaque, vous défaussez une carte de votre deck. Si c'est une rouge, vous faites un dégât à unité Grunt, donc terrestre. Et derrière, on va avoir une légendaire rouge, le Persécutor. Ils ont fait une carte pour toi, Logan. Pour me persécuter, le Persécutor. Alors, pour 9, c'est une 9-7. Imperial Vehicle Capital Ship. Je rappelle, réfléchissez que Boba existe toujours en version 4 pilote. Que Boba a toujours droit au Devastator, a toujours droit à démolition de la je sais plus quoi, donc c'est fort. Pour 9, c'est une 9-7. Quand elle est jouée et quand elle attaque, vous choisissez une arène et elle va faire 3 dégâts à toutes les unités dans cette arène, amis ou ennemis. Après, il y a aussi un deck Piette rouge qui fonctionnait bien. Piette, c'est saison 4. Hein. Oui. Donc, je pense que cette légendaire va être jouée. Oui. Je pense. Pas sûr, mais je pense. Je pense que ça va faire mal. Tadam! Au Racing. Ça, c'est une que j'aime bien, personnellement. Alors, au Racing, vous l'engagez. Vous allez defeat un non-leader unit avec, qui coûte 1 ou moins. Enfin, donc, il reste 1 ou moins de PV. C'est vraiment pas mal pour finir les unités. Et à savoir que on va avoir des unités, enfin des cartes qui font, par exemple, il y a un fusil sniper qui fait que vous engagez l'unité à laquelle il est accroché, vous choisissez une unité et cette unité, son endurance écrite devient 1. Dans le deck au Racing, c'est un peu fort. Après, c'est en 2 actions. C'est un peu lent, mais c'est un peu fort. Hop, je me trompe en plus, je mets au Racing. Je casse mes paquets. Rigole pas, toi. Je suis en train de me foutre de ma tronche. Alors, la team industrielle, toujours la même. La flotte mercenaire. Le droïde, enfin la tourelle de droïde. Alors ça, celui-là, j'aime pas du tout. Pour 4, c'est une 1-1. Quand tu la joues, vous lui donnez un jeton d'expérience pour chaque aspect différent des unités que vous contrôlez. Voilà. Oh, le Season Tracker. Ils ont tous une bonne tête, hein, ces limaces. L'axiome agresseur. C'est pour Logan, ça. Une 2-2 pour 2, raid 2. Back by the Huts. Ça ne faut jamais faire de contrat avec les Huts. En plus, c'est pas mal. Vous créez un crédit token et vous pouvez faire un nombre de dommages à une unité égal au nombre de friendly crédit token. Dans un jeu crédit comme quand le Jabba, quoi, leader, ça peut faire très mal, ça. C'est une bonne commune, ça. Alors, le Cloud Rider vétéran. Une 1-4 pour 2, quand elle attaque, elle fait 2 dommages à une base. Je trouve ça... c'est fort. L'Artful Pickpocket. On voit qu'il y a quand même beaucoup de cartes à 2, j'ai l'impression. Alors, Onaka Gang Startrooper en Hyperfoil. Alors, on suit avec le Honor Bound Partisan. Non, c'est pas mal ça. Pour 2, c'est une 2-2. Quand vous la jouez, vous faites un dégât à une base. Et quand elle est morte, la prochaine unité que vous allez jouer coûte 1 de moins. Oh, c'est pas mal ça. C'est marrant. Ça peut être pas mal. Syntakas. Et derrière, une Unco. Avec les dés de Han Solo. Parce que le Han Solo 7-4 est toujours bien fort. Donc ça va être pas mal. Et derrière, on va avoir une rare avec Vulsekis Defender. Yep. Alors, c'est une 3-3 pour 3. Quand elle est jouée, vous pouvez défausser une carte de votre main ou de votre deck, cette phase, pour lui donner un shield token à une unité. C'est pas obligé que ça soit lui.
Et quand elle attaque, vous pouvez faire un dommage à une unité spatiale et l'engager. C'est fort. Moi, je trouve cette rare vraiment forte. Après, elle a peut-être ce défaut, entre guillemets, hein, d'être déjà les couleurs prédéfinies. Jaune, rouge, noir. À voir si on sait faire avec un bon leader ou quoi. Par exemple, le nouveau Vador, qui est rouge-noir, par exemple. Si on fait avec du jaune, pourquoi pas. Han Solo. Alors, le Han Solo, il n'est pas terrible. En action, on peut détruire un token ami pour faire un dommage à une unité. Alors, il n'est pas fort, mais moi, je me méfie toujours des cartes qui font des pings. Hein. Il y a souvent toujours des combos qui vont venir avec. Oh, regarde, je peux sacrifier ça, comme ça me fait ça. Et puis, ouais, par exemple, lui. Je prends l'exemple de lui. Vous engagez Anne. Vous le défite, lui. Vous gagnez un crédit, et la prochaine unité que vous allez jouer coûte un de moins. Ah, je vous dis, il y a toujours des trucs chiants à faire. Alors, Shield Drive Outfitter. De toute façon, c'est bien connu. Hein. Normalement, en tout cas, c'est comme ça que ça marche dans les autres jeux, avec un taux, un ratio normal. Je vais jouer, évidemment, la showcase que je vais tirer. Donc, cette saison, je ne jouerai pas à Star Wars. Fait que j'ai pas de showcase. Kessel Hulk. Alors, le Dodge machin. Improvise. Alors, look the top card of your deck. You may play it. Il coste 1 de moins. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez la défausser. Qu'est-ce que c'est encore que ces cartes qui permettent de jouer moins cher, quoi. Oh, le jaune. Qu'est-ce que c'est casse-couille. C'est une couleur qui ne devrait pas exister. Storm Raider hein, pour 1, 2, 2, Raid 1. Très très fort aussi dans un pur aggro. Dans un bon deck c'est Bulba. Non, c'est noir. Il est là. Alors, le Stringant Recruiter qui est là depuis la saison 1, hein, on va pas s'inquiéter. Ou saison 2, je sais plus. Alors, le Millennium Falcon, qui vaut pour 3 couleurs. Donc lui, il est vert, jaune, blanc. Pour 3, c'est une 2-5. Et quand elle attaque, vous pouvez donner à une unité spatiale moins 2, moins 0, et donner à une unité Grunt plus 2, plus 0. Il n'est pas précisé que ça doit être ennemi ou ami. Donc vous pouvez très bien mettre moins 2, moins 0 à une unité spatiale ennemie, et plus 2, plus 0 à une unité terrestre amie. Et c'est vous pouvez, donc vous n'êtes pas obligé non plus. Donc, vous pouvez même mettre à lui en fait. Hein. Ah non, parce que c'est pas Grunt. Bah si, le négatif, mais bon, ça sert à rien ça. Alors, le choc des aspirations. Ah ouais. Pour 1, vous faites 5 dommages à un friendly non véhicule. 5, chez vous, hein, un ami. S'il survit, à 5, il faut déjà y aller, mais s'il survit, vous soignez autant de dommages. Ah, c'est jusqu'à 5 dommages. Ah, c'est peut-être meilleur que je pensais alors. Je n'avais pas vu ça. C'est jusqu'à 5 dommages à une unité amie, non véhicule. Mais ça peut être un leader. Et si elle survit, vous pouvez soigner d'autant de dommages que vous avez fait à votre base. Vous voyez, si j'avais eu ça dans mon Palpatine. Ouais, je fais 5 dégâts en Palpatine, rien à foutre. Hop, genre 5 de 5 pour 1. Ma base. Oh là là. Alors par contre, s'il y a un format éternel. Donc, ah, c'est qu'une coche. Je pensais que c'était une rare. Moi. Oh, j'ai une S. Oh, c'est notre première S. C'est notre première spéciale en hyperspace. Qu'est-ce que ça va être? R2D2. R2D2. Je dis. C'est bien belge. Alors, pour 2, c'est une 1-3, vert blanc. Quand elle est jouée, vous cherchez pendant les 5, dans les 5 cartes au-dessus de votre deck une unité qui partage un aspect avec une unité amie. Vous la révélez. Excusez-moi. Et vous la piochez. Ce qui est extrêmement fort. Parce que c'est même pas avec lui qui partage, hein, c'est avec n'importe quelle unité amie. C'est pas mal ça. Et derrière, on a une superbe base rare. C'est une blague. Ils n'ont pas réédité l'erreur de faire des bases rares fortes. Quel bonheur! Quel bonheur! On n'aura plus droit à avoir ces vilaines bases Tarkinton, ECL, à la poubelle. Surtout Tarkinton. Vous, les gens qui jouaient Tarkinton 4B. Alors,
Je leur lance des paquets dessus. So Guerrera, vert rouge. Donc par exemple, lui, il est ni noir, ni blanc. Et ça compte, le blanc et le noir comptent comme des aspects qu'il faudra payer en plus, parce qu'il ne les partage pas. Et du coup, il ne partage pas non plus avec la base, puisqu'il n'y a pas de base blanche ni noire. Lui, il dit, oui, je l'aime bien encore bien, il est pas facile à jouer, mais je l'aime bien, donc en action, vous vous attaquez avec une unité, elle va gagner plus de plus 0 et Overhelm, un peu comme faisait ce brave Anakin du 7-3, sauf que ici, c'est après avoir complété cette attaque, vous tuez votre unité. Mais vu qu'il y a des unités qui font des tricks, ça peut être pas mal. Ah, je t'attaque, pof, l'attaque est finie, bim, elle est sacrifiée, hop, ça me fera un truc. Donc ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal, c'est une rare en plus, donc ça peut être pas mal. On va voir. Alors, le Hunter Profiteering, le Rodiant Bondsman, le Partisan Win, Mastery, commencer les festivités. Oh, les Jabba, mais qu'est-ce qu'ils sont classe. Wookiee Guerilla. Et oui, c'est le retour des Wookiees. Pour 3, c'est une 2-4. Hayden Red 2. C'est pas mal. Commencer les festivités de nouveau, mais en normal cette fois-ci. Le Milodon Rider. Le Bank Job Fugitif. Et derrière, on a... Ouh, ça brille. Ah, non, pas lui. Non, pas lui, je l'aime pas. Derrière, on a Arvel Skin. Ok. Hop là. Et puis, on a Patient Hunter. Et derrière, on va avoir encore une Unco. Le Bonta Flag. Et on se fout ce qu'on veut derrière. Une rare. Le Ghost. Si mémoire est bonne, je n'étais pas trop fan. Pour 6, c'est une 4-4. Déjà, les stats sont horribles. Mais horribles. Quand vous la jouez, vous pouvez donner un expérience token et un shield token à une unité. Si vous contrôlez une unité bleue ou une unité rouge, donc une unité hors couleur, vous pouvez faire la même chose, donc un expérience et un shield, mais jusqu'à 2 unités. Ouais, allez, même si vous donnez à lui-même, c'est une 4-4, quoi. C'est pas top, quoi. Pour 6, ça ferait une 5-5. Wow. C'est pas terrible. Hop, encore un Vador. Encore un Vador. Le Daimyo Palace. Ah, il est de jaune, il est devenu bleu. C'est cool, ça. J'ai mis où les trucs là. Les pirates Snub Fighter. Les Snub. Oh, le lapin. Le lapin sniper. C'est un lapin sniper. Le Wookiee libéré. Et le libéré, il a moins de pouvoir que le guérilla. Ce qui est normal, vous allez me dire, mais... Les Nightwind assaillants. 5-5 pour 5 sentinelles. Si vous jouez noir en limité, ça c'est fort. Hein. Ça, c'est extrêmement fort en limité si vous jouez noir. Le Guild Ambush Team. Attack from all sides. Tac, c'est du rouge. Ah, le Nihil Storm Sower. 2-2 Hayden pour 1. Pourquoi pas? Avant, on avait des 1-1 pour 1. Maintenant, on a des 2-2 pour 1. On a des 3-1 pour 1. Allez, c'est une rebelle. C'est une rebelle. Allez. Ça aussi, c'est une rebelle. Et derrière, on va avoir... Ouh, les Onaka Gang Bondi. 7, c'est une 6-7 Red 3. Ouais, pas terrible. Pas jouable, quoi. Kanan Jarus, le brave Kanan Jarus qui nous déçoit d'édition en édition. Pour 4, c'est une 3-4 Restore 1 et vous pouvez faire un Return Non-Leader Unit qui coûte 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Mais si vous contrôlez une verte ou une rouge, vous pouvez faire qui coûte 4 ou moins. Au revoir Kanan Jarus, on n'a t'a jamais aimé. Quelle que soit l'édition. Par contre, bonjour Urk qui est 2-4 rebelle Hayden Red 4. Il s'est endormi. Alors, et... Oh, ah non, c'est nul. Putain, mais celui-là, on est d'accord, les amis.
Pour 4, une 2-4 rebelle. Aiden Red 4. Aiden, ça veut dire qu'on ne peut pas l'attaquer le tour où il arrive. Et elle est rebelle, donc elle va bénéficier de tous les bonus rebelles. Oh, en tout cas, moi, je la trouve très bien. Et derrière, on a une rare avec, oh, le Enfisness Helmet. Pour 2, vous l'attachez évidemment à une unité non véhicule, hein, c'est un casque. L'unité gagne en attaque. Vous pouvez donner plus 3, plus 0 à une autre unité. Elle a plus 2, ce qui va donc parfaitement avec notre Yurk. Comme ça lui fait une 2-6. Qui attaque, elle est 6-6. Aiden. Et en plus, elle va donner plus 3, plus 0 à une autre unité qui est encore plus normal. Et ça, c'est cool. On aime quand ça fait mal, mais on n'a que 2 légendaires, les amis. 2 légendaires. Normalement, allez, en moyenne, c'est 6 pour avoir dans les displays. Hop là, non, Hera Syndulla. Alors, on l'a vu là tantôt, on n'a pas besoin de la revoir. La mine de coaxium. La fine. Alors, ouais, celle-là, mais qu'est-ce que j'aurais aimé la voir dans mon Han 2. Pour 8, c'est une 6-6 spatiale, mais elle coûte 1 mois à jouer pour chaque unité endommagée. Bon, mon Han 2, ça pouvait descendre très vite. Hein. Pour une commune, je trouve ça pas mal. Hein. À voir maintenant. Alors, Aiden Hunter, on arrête de se projeter avec les cartes, Joachim. Les anciennes cartes, ça ne sert plus à rien. Follower de code. Pas mal. Suivez le code. Les droïdes laser tourette. 2-1 Sentinelle Shield. Et par exemple ici, concrètement, pour le même prix avant, on avait les Village People. Les villageois, qui étaient 2-2 pour 3 Sentinelle Shield. Et ici, on voit, ça c'est une carte qui exprime vraiment voilà, la diminution de la puissance intrinsèque de toutes les cartes. Pour arriver à un jeu, j'espère, plus comment dire, plus cool, plus équilibré. Bon, ça ne marchera pas et on jouera avec les cartes qui sont fortes et point final. Quoi. Alors, le Wiki Pirate, on l'avait déjà eu. Bon, les communes commencent à les reconnaître. Hein. On commence à les connaître. Everyday More Lies. Donc, chaque jour, un peu plus de mensonges. Chaque joueur discarde une carte de sa main pour un mana. Une énergie. C'est fort, ça. Rodian Bondsman. J'ai l'impression qu'on appelle un héros, là. Tadam. C'est une 2-3 pour 2. Quand vous la defeat, each joueur crée un crédit token. C'est nul. C'est nul. Bouh. Le syndicat des épices. Ah, ça c'est bon dans les decks Underworld. Ça c'est fort, ça. C'est dans Boba Fett. Boba Fett. Devinez qui va jouer Boba Fett. C'est Logan. Ah, c'est bien ça. Pour 2, choisissez une unité ennemie. Pour cette phase, elle ne peut pas faire de dégâts de combat. Ok. Derrière, une co avec Finn. Alors, vous savez mon amour que je porte sur Finn. Ben voilà. Hein. Non, ouais, ouais, on va lui donner quand même un petit peu de... Voilà. Pour 6, c'est une 6-5 ambush. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et surtout que quand elle attaque, elle peut donner un shield token à une unité non unit. Mais de nouveau, elle a que 5 en défense. Donc si elle a 6, c'est que vous allez attaquer un gros truc pour essayer de le tuer avec l'ambush. Donc vous allez de toute façon mourir. Et le fait qu'il puisse pas donner se donner à lui-même un shield, je trouve ça dommage. Pour 6, c'est juste, vous allez juste payer un shield et tuer quelqu'un adverse, normalement. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, je peux peut-être me tromper. Ah, légendaire bleu. Oh, c'est joli ça. Ah bah c'était le pack gros vaisseau. Hein. Le Lawbringer pour 8, c'est une 7-7. Impérial véhicule capitaine ship. Oh, on va pouvoir se monter un Palpatine full vaisseau de fou. Ou un... Enfin, ça c'est pour le légendaire. Mais comment ça s'appelle encore l'autre? J'ai des trous de mémoire, c'est fou, mais... celui qui fait payer moins cher, je l'ai dit à tantôt, mais c'est pas grave.
qui paye moins cher les vaisseaux, ça peut être pas mal. Quand on la joue et quand on attaque, vous choisissez un aspect, et chaque unité ennemie, ça c'est bien qu'ils ont précisé, ennemie, vont gagner -2/-2 pour cette phase, qui a le même aspect. C'est fort, c'est bien. Ça vaut pas évidemment Snoke ou l'Avenger d'avant, mais c'est bien. On est content de nouveau, on a un véhicule qui est bien, qui ne va pas faire de gagner la partie à lui seul, mais il va nous aider. Toujours pas de choqué, hein, les amis. Allez, on continue. Alors, Rickety Quadjumper. J'essaie d'aller un peu plus vite, mais en même temps, on regarde les nouvelles cartes. C'est ça qui est intéressant. Enfin, je dis ça en tombant sur une carte qui a été rééditée. C'est ça qui est intéressant, mais comme on n'est qu'à la moitié de la display et on est déjà à 40 minutes, j'entends déjà les gens râler. Canyon Frontrunner, hop, Sovereign Survivor, ouais, Cutthroat Podracer, yep. On a le Criminal Contact. Ah, oh, joli, en hyperfoil. 8 pour 8, 8-9 Overheal. Voilà, c'est ça qu'on veut, truc simple, net, efficace. Bon, s'ils avaient gagné des points de vie, ça aurait été bien aussi, mais... Alors, Patrol Haste, et derrière on va avoir encore une spéciale. Oh purée! On a une spéciale. C'est vraiment des problèmes de mémoire, je suis vraiment désolé. En prestige. Réveille-toi. Regarde, réveille-toi. Attends, il se réveille pas. On a Han Solo en prestige. Pour 1, c'est une 1-1 shield. Et quand elle attaque, vous lui donnez un expérience. Ah, oh, j'adore en plus. Oh, c'est trop marrant ça. C'est marrant parce que c'est presque comme... Ah, la petite avec ses lunettes, je sais plus son nom. Mais qui faisait la même chose quand on jouait une autre unité, on mettait un marqueur truc. Mais ici, elle est shieldée. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ouh, ça je suis content. Et derrière on a une rare. Oh, ça c'est vraiment top ça. Et derrière on a une rare avec Blaze Malbus pour 7 en patriote, donc en bleu, blanc, rouge. C'est une 6-8 sentinelle. Déjà c'est une belle sentinelle. 8 en défense, une belle sentinelle ça. Et si vous avez un ou plus de dégâts qui ont été healés sur cette unité, vous faites autant de dégâts à une unité. Ok, donc plus ça va prendre de dégâts, et si on les heal, on fait des dégâts à une autre unité. C'est pas mal ça. Un peu cher, hein, 7 c'est... En fait, j'ai vraiment l'impression que d'un côté, on a plein de petites cartes qui font plein de choses, plein de dégâts très vite, et que le jeu s'accélère, mais en même temps, là on est tombé sur des légendaires et des rares qui ont besoin que ça se joue le tempo. Donc ouais, ça peut être marrant en fait. Hein. Oh, Boba Fett Showcase. Non, il se réveille pas. Dommage. Je l'aurais gardé pour moi d'ailleurs. Alors, le Canto Big Undercity Hunting Team. Kill Switch. Ah ouais, pour 2. Vous la jouez, vous engagez une unité ennemie, vous lui faites -1/-1. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Là, encore la patrouille de la plage. Les vigilants scouts. Toujours bien d'être vigilant. Alors, pour la 2-2 pour 2, raid 2. Voilà, toujours aussi bien. Hein. Ok. Ça, c'est bien. Hein, +2 overrail, mais si elle fait des dégâts à la base, vous détruisez l'unité. Mais dans des decks très agressifs, ça peut être vraiment pas mal. Le Taudarien technicien. Oh, légendaire en hyperspace! En hyperspace folle en plus! Luke Skywalker! Trop bien! Alors Luke, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, parce que donner le choix aux adversaires, c'est pas ce qu'il y a de bon. Mais moi je l'adore, parce que les deux choix sont tellement forts. C'est une 7, pour 7 c'est une 9-7, et quand on la joue, soit l'imposant choisit, soit il fait 5, soit vous pouvez faire 5 dommages sur une unité, soit vous créez un crédit token, et vous la mettez ready. Donc dans les deux cas, c'est fort. Après, c'est que ces couleurs sont déjà choisies. C'est une rouge, jaune, blanc. À voir. Mais, pour 7, 9-7, moi je trouve bien. En plus,
C'est vraiment un moment iconique du film, du 6e film, Le Retour du Jedi. Moi, je la trouve vraiment top belle en plus en hyperspace. Elle est vraiment terriblissime. Oh, ça c'est classe. Et c'est pas tout parce que là, on est à la place de l'hyperspace, donc on a encore une rare, une légendaire derrière. Hop. On va avoir Zeb Orrelio qu'on a eu là tantôt. En Unco, le Savage Blaster. Oups. Et derrière, encore une Unco. Et derrière, on a une rare avec Anakin Skywalker. Alors, bébé Anakin, qu'est-ce que tu fais? Pour 2, c'est une 2-4. Et quand une friendly unit attaque, la fin de phase d'une attaque amie, si vous n'avez pas d'autres unités qui vont attaquer à cette phase, vous pouvez le retourner dans votre main. Et si vous le faites, vous soignez 2 dégâts à votre base. Ok, pas trop mauvais. Au début, je croyais que c'était quand lui attaque, mais ça, apparemment, c'est quand n'importe qui attaque. Et ben là, on vient d'avoir 2 boosters de folie. Et ben ça, c'est vraiment excellent. Avec Han Solo. En plus, les deux, c'est du set. Pas du set. Du film numéro 6. Hein, puisque là, c'est quand il se bat sur la barge. Hop, je vous remontre. Là, c'est quand il se bat sur la barge. Hein, avant de que Boba Fett fasse son plongeon dans le Sarlacc. Alors, le client, on s'en fout. La base, on s'en fout. Le Devaronian Doorbuster. Moi j'aime bien. Il y a plein de coups en 2 et en 1 qui sont forts, je trouve. Ah. Je ne dirai pas son nom. Je ne dirai pas qu'il a une tête qui va très bien avec son nom. Je n'ai pas envie de me faire strike par YouTube. Mais voilà. Je vous laisse admirer ce qu'ils ont osé faire. Alors Star Wars, je vous adore. Franchement, je vous adore. Ce jeu est mon jeu préféré. J'adore 99% des illustrations, mais c'est à cause d'illustrations comme ça que les gens se foutent de la gueule du jeu et ils ne veulent pas rentrer dans le jeu. S'il vous plaît, faites un peu attention, quoi. Le pauvre, comment porter ça, quoi, dans la vie. Alors, le Ruthless Duo. Alors, c'est bien que je l'ai eu qu'une fois pour l'instant. Je suis content. Le Bank Job Fugitive. Le B-Wing Skirmisher. Ok, pas mal. Je regarde hein, parce que j'ai toujours mon petit Luke 7.4 que j'aime bien. Donc. Alors, hop là. Une 8.5 pour 6 Overhelm. Simple d'être efficace. Hein. Ah, bah, on n'a pas tout le temps une légendaire hyperspace, hein, malheureusement. Ah. Hop. On va avoir le Smurglers IT 2400. Je vais y arriver. 5, 4, 5 embûches. Et quand il est joué, vous pouvez payer 1 si vous faites donner +1/+1 pour cette phase, cette unité. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Xiao Feng. Pour 2, c'est une 2-4. Quand elle attaque, vous choisissez 2 joueurs. Vous pouvez choisir 2 joueurs. Si vous le faites, chacun pioche une carte. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon. Lady Proxima. Ça, c'est pas mal, parce que pour l'engager, vous créez un jeu. Vous créez un crédit token. Et derrière, on va avoir quoi? Une rare avec. Oh, et pas une mauvaise rare. Pour Cassian Andor, pour 4, c'est une 4-4. Quand une attaque amie se termine, si une unité qui défendait a été tuée, il fait 2 dégâts à une base. C'est fort. Cette rare est forte, je trouve. Le vert rouge a encore de belles promesses devant lui, hein, les gars. Allez. Est-ce que la malédiction va être toujours pas... Par contre, Chewbacca, c'est la première fois qu'on l'a. Ah. Chewbacca, très fort aussi. Action, pour 1, vous cassez une ressource et vous faites 2 dommages à une unité et vous créez un crédit token. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est ceci. Son épique action, il faut payer 4. Donc, c'est pas... Voilà. Vous ne devez pas attendre. Vous pouvez le faire dès que vous avez 4. Et n'oubliez pas que ça, on peut le payer avec des crédits tokens. Et hop, on le fait. Et quand il est là, c'est une 5-6 pour 4. Il y a déjà des petits malins qui ont trouvé des combos pour le faire arriver dès qu'au tour 1. Hein, au tour 2 plutôt, quand vous avez 3.
Et en attaque, vous pouvez défaire des ressources, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous le faites, vous faites 2 dommages à une unité et vous créez un crédit token. C'est pas mal, hein, Chewbacca. Je crois que dans un deck assez aggro, il y a moyen de faire des saloperies avec ce Chewbacca. À part qu'il est pas top sur la carte, mais voilà. Alors. Tac, tac, tac. Les défiants scrappers. Ok. Masami Group Marines. Les Marines. Poup, poup, poup. Vandor Range Troopers. Getaway Fighter. Alors, incapacité. Voilà. Ben, incapacité, je reviens avec ça. Hein. C'est de nouveau une carte qui montre bien la. Comment dire, amoindrir les cartes qui étaient trop fortes au 7-1. Voilà. Pour 2, vous donnez juste -2/-2. C'est tout. Alors, pas mal aussi celui-là. Hein. Pour 3, c'est une 2-3. Raid 2 saboteur. C'est pas mal. Les Relentless Hunter. Ok. Le Windfall. Ok. C'est vraiment pas mal Windfall. Hein. Mais je ne sais pas si ce sera joué parce que je le trouve cher. Mais pour ça, vous créez 3 crédits tokens, c'est vraiment pas mal, parce que c'est un peu comme si vous avez 3 ressources. C'est-à-dire qu'au tour suivant, vous avez 6 ressources, vous pouvez jouer quelque chose à 9. Donc c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Et ça, c'est l'expérience de cette édition qui va nous le dire après, hein, mais est-ce que ça vaut le coup de payer 5 pour avoir 3 ressources, 3 crédits tokens? Je ne sais pas. Est-ce que les crédits tokens ne vont pas remplacer la rampe et que du coup, ben, va falloir jouer plus avec ça? Je ne sais pas dire pour l'instant. Cage Elite, ben, qu'on vient d'avoir en plus, hein, que je disais qu'elle était chouette. Le Ketana, qui est pas mal, hein, parce que quand vous la jouez, quand on attaque, la prochaine Underball unit que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins. Ce qui est pas trop mal. Erza Bringer. Lui, c'est comme tous les autres spectres, hein, il ne servent à rien. Alors, pour 4, c'est une 4-5 raid 1. Ça, c'est pas mal. Quand vous le jouez, vous pouvez soigner de 2 dommages une unité. Si vous contrôlez une rouge ou une jaune unité, vous pouvez soigner de 4. Alors, ça va bien avec l'autre, là, mais j'ai oublié c'était qui, mais Cassio Andorre, mais c'est pas les mêmes couleurs. Ça, on va se casser la tête avec ces trucs de couleurs. Les bases vont être super importantes, hein. Les bases simples vont être super importantes, les bases communes, je trouve. Et là, on va avoir Fire Across the Galaxy, qui dit que pour 6, vous pouvez utiliser autant de Windplate Abilities. Vous pouvez réutiliser en fait autant de Windplate Abilities sur vos Friendly Spectre Unit. Donc par exemple, de nouveau, la Erza, il soigne et ainsi de suite. Ça peut être pas mal si on arrive à faire un vrai deck spectre, mais le problème c'est que je pense que les spectres d'avant étaient dans les saisons 1, 2, 3, donc malheureusement ne sont plus dans cette saison-ci. Ils sont plus légales. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon. Fitness, on l'avait vu? Oui, on l'avait vu. Qui est pas mal aussi celui, hein, redoubler en attaque. Oh, c'est joli ça, en hyperspace. Alors, le droïde laser tourette. Ouais, bon, là, ça s'est calmé, là, dans les légendaires. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le Shield Drive Outfighter. Ah, ça faisait longtemps que la caméra avait décidé de plus travailler. Ouais. Ah, derrière, on a quoi? Ouh, la carte est extrêmement jolie. Waouh. Et retenez ça, parce que je dis pas souvent ça des cartes jaunes. Hein. Mais je trouve la carte extrêmement belle. Collateral Damage, faites 2 dommages à une unité, et vous faites 2 dommages à une base ou une autre unité dans la même arène. Pour 3, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout ça. Rookie Rocket Jumper. Quand vous la jouez, vous pouvez payer 1 si vous le faites donner un shield token à cette unité. Donc pour eux, pour 2, c'est une 2-1 shield. Ouais. Si vous avez rien d'autre à jouer tour 1, ça va être pas mal en limité, mais bof quoi. Alors, ouais. Ah, malheureusement, c'est une commune. On peut pas toujours avoir une légendaire à ce niveau-là. Oh, brûlez-la. Brûlez-la, Sabine. Alors, Sabine, heureusement, ne fera plus la méta. J'espère. Alors, pour 3, rouge, jaune, blanc.
C'est une 3-3 spectre, donc avec la bonne rare, on peut rejouer son one play. Donc elle ambush et son one play dit que vous pouvez défaire un non-unique upgrade. Si vous contrôlez du bleu ou du vert, vous pouvez défaire un upgrade, n'importe lequel. C'est pas terrible, hein. Pour Sabine, je m'attendais à mieux. Et je trouve dommage que le leader Erasindoula du 7-1 a enfin les spectres qu'elle a besoin pour faire un deck convenable et elle est plus là. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, pour le Twin Sun, il y a peut-être moyen de faire un deck spectre qui peut fonctionner. Peut-être. Ça peut être pas mal. En parlant de spectre, mais regardez qui voilà. C'est pas la Sweater Gadget, hein, c'est Chopper. Alors, lui, de nouveau, dans des couleurs totalement différentes. C'est une 1-2 Red 1, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand elle arrive, elle donne un expérience token à cette unité. Et si vous contrôlez un blanc ou bleu, qui est un jaune ou bleu, ce qui est assez dur du coup au tour 1, pour lui mettre 2 expériences en plus. Parce que là, ça aurait été quand même une 3-4 Red 1 pour 2. Ça peut être pas mal du tout, hein. Mais voilà, dur à mettre, hein, vu que faut le mettre avant. Ouais, c'est dur. Encore une co. Alors, pour 5, vous ready une unité et vous lui donnez un shield. Ok. Ok. Ça va être souvent les gros vaisseaux, hein, vu les couleurs. Légendaire. Ah, c'est le petit éléphant qui joue de la musique, ça. Oui, Max Rebo. C'est pas celui que j'aurais préféré avoir, mais le ligne est un peu compliqué. Pour 4, c'est une 2-7 qui dit que vous allez pouvoir jouer une phase de regroupement après la première phase de regroupement de chaque tour. Enfin, votre adversaire aussi, c'est ça qu'il faut bien penser. Donc la phase de regroupement, c'est la phase où on détape, on met les deux terrains et on pioche les cartes. Donc vous allez pouvoir piocher 4 cartes, mettre 2 terrains, enfin 2 ressources, mais à son tour, votre adversaire aussi. À voir l'impact que ça pourrait avoir. À voir. Toujours compliqué quand vous mettez aussi l'adversaire sur le même pied d'égalité. Mais bon. Han Solo jeune. En hyperspace. Toujours pas de showcase. Toujours pas. Ça, c'est une carte que je trouve extrêmement forte. Pour 1, vous recherchez dans les top 8 de vos cartes une unité bleue, rouge ou jaune. Vous la révélez et vous la piochez. Je trouve cet effet, je trouve ce chercheur très fort. Parce que d'office, si vous jouez vert, ben, vous allez avoir une autre couleur. Ça va pas être prédominant, sauf si vous jouez double vert, mais ça commence à être dur, double vert avec des 3 couleurs, des doubles couleurs et des suites comme ça. Mais c'est intéressant, je trouve. Expendable Mercenary. Common Cause. Ok, ça peut être un bon kill de fin. Oui, tout ça on a vu. Le Kessel on a vu. Commencer les festivités on a vu. Oh, le Milodon Rider en hyperspace. C'est une 5-6 ambush pour 6. Quand elle est jouée, vous pouvez reprendre une unité non leader dans votre main. Ça peut être pas mal. Pas la meilleure des cartes, mais ça peut être pas mal. Vous engagez une unité ennemie pour 3. Si vous le faites, vous regardez la main de son contrôleur et vous défaussez une carte qui partage un aspect avec cette unité. Ça, c'est très fort. Évidemment, dans quelle couleur? Jaune, noir, allez. Interrogation druide, carte que j'adore. Pourtant, c'est pas les couleurs, hein, mais pour 2, c'est une 3-1, et quand vous la jouez, vous exhaustez une unité ennemie, et si vous le faites, et que l'unité ennemie coûte 3 ou moins, son contrôleur défausse une carte de sa main. Je trouve ça excellent. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à voir sur cette carte. La première, c'est que si vous la jouez tôt dans la partie, ben vous allez engager facilement une unité créature qui coûte 3 ou moins, votre adversaire va défausser. Ok? Si vous le piochez plus tard, vous pouvez engager n'importe quelle unité ennemie. Quelle que soit la force, que ce soit un leader, que ce soit un énorme vaisseau, ça peut être n'importe quoi. Et donc, voilà. Donc, je trouve ça intéressant, l'effet. L'effet est très très fort. On va avoir Hunter for Hire. Et derrière, on va avoir une rare... Ah, ben voilà, c'est lui que je vous parlais là tantôt. Le Sniper. Donc, le Sniper, pour 2,
il donne plus 0, plus 0. Par contre, il dit que, bon, l'attache évidemment à un non-véhicule, un véhicule ne sait pas sniper. L'unité va avoir comme action l'engager. Vous choisissez une non-leader ground unit qui n'a pas de dommages sur elle. Hein, et son HP print, donc ces nombres de points de vie qui sont écrits sur sa carte, sont considérés comme 1 pour cette phase. Voilà. Et vous avez du coup... comment elle s'appelle? Ah, viens ici, toi. Elle s'appelle Auracing, puisque Auracing dit, en action, vous l'engagez, vous défaites une unité non leader qui a un PV point de vie ou moins. Et quand elle est là, c'est quand elle est déployée, vous pouvez défaire un non leader qui a 5 ou moins de PV. Mais déjà ça c'est pas mal. Hein. Mais voilà, la combinaison des deux est pas trop mal, je trouve. Est-ce que ça en fera un deck? J'en sais rien. Mais voilà. Attention, attention, attention. Tadam. Ah, en parlant du loup, voilà, je ne vais pas la chercher. J'ai juste à ouvrir le booster. Allez-y, Patroller. Common Cause, de nouveau. Star Wars Fleet. Les gens qui fuient toujours devant Dark Vador, moi je les appelle. Lost et Forgotten. Pas mal ça. Pour 6, vous tuez une unité non leader. Avant c'était pour 5, maintenant c'est pour 6. Mais ici, vous soignez une base. 3 points de vie à une base. Et ça, c'est fort hein, dans un deck contrôle. Bon, une 3-1 pour 1, pourquoi pas. Le Wookiee Guerilla, est-ce qu'il est? Hop, et voilà. Le Cloud Rider vétéran. Improvise. Attention, après, on va arriver à... C'est encore une commune, mais c'est le Mastery. Je la trouve magnifique. Je l'avais eu dans une autre display, mais je la trouve magnifique. Pour 4, c'est plus 3, plus 3, mais elle coûte 1 de moins si vous le jouez sur une unité unique. Ça reste quand même cher. Ah, c'est pas mal ça, pour donner grit. Ok, pas mal. Transmission Jamming. Nommer une carte. Cette carte ne pourra pas être jouée ce tour-ci. Ok, c'est pas mal ça. Ouh, rare Hyperspace. Oh, j'avais jamais vu cette rare. Lats Razi. Je sais pas du tout, c'est une Bounty Hunter, mais d'où elle est dans Star Wars. Oh. Pour 3, en bleu-vert, c'est une 2-1. Quand elle est jouée, vous donnez un Shield Token ou un Experience Token à cette unité. Ok. Then, she deals damage égal à son power dans une ground unit. Ok. Donc soit c'est une 2-1, donc vous faites 2, mais elle a un bouclier, soit elle passe 3-2 et vous faites 3 dégâts à une unité terrestre. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Pas trop mal, ouais. Est-ce qu'en bleu-vert ça sera joué? C'est peut-être peu, voilà. J'aurais plus vu en rouge, quoi. Mais pas mal. Et derrière, encore une rare avec le vermillon. Eh ben là, par exemple, ça c'est typiquement une rare pour le Twinson, pour moi. Donc, pour 6, c'est une 5-7. Quand l'attaque prend fin, si cette unité survit, vous révélez le top carte d'un deck. Et vous choisissez un joueur. Ce joueur peut jouer la carte révélée gratuitement. Et s'il le fait, un autre joueur crée un crédit token égal au coût de la carte. Ça, c'est typiquement pour jouer en Twinson et pour jouer avec un allié. Enfin, c'est pas possible, quoi. On peut pas, on est en 2 contre 2. Enfin, je veux dire, c'est nul sinon. Toujours pas, et heureusement, hein, j'ai pas besoin de Veilstarter en showcase. Allez, combat exercice. Pomps. Après ce booster, il n'en reste plus beaucoup, donc on va regarder combien nous manque de légendaires. Alors, on a le Lapinou en Hyperspace, le Rider, le Cartel, le Storm Rider, hein, très très fort. Bon, on commence maintenant vraiment à les connaître et à les avoir tous vus. Oh, le Stapper, BT1, Logan sera content, il aura tous ses BT1, C3PO, et nous on veut encore une légendaire, le Gouverneur Shuttle, et derrière, non, rare, mais, oh les rares, oh celle-là aussi, pour 3, elle donne plus 1. Vous l'attachez à une unité non véhicule. L'unité attachée gagne quand elle est defeat. Si elle était ready,
pas engagé. Ready. Vous faites 2 dommages à toutes les grunt units de votre ennemi. C'est trop bien. Cette carte est forte. Mettez ça sur une sentinelle. Sur un Chirrut, par exemple. Vous allez devoir l'attaquer plusieurs fois pour la tuer. Quand vous l'avez tué, vous faites boum. Et ça aurait été bien. Bon, Han Solo. Rien à battre. Rien à battre. On va directement aller aux cartes qui nous plaisent. Ah ouais, celle-là est marrante aussi. Pour 9, c'est une 10-10. La flotte mercenaire qui vient à Botred. Black Sun Kabbaliste. Oh, c'est joli ça, hein, Hyperspace comme ça. L'inspiré recrute. Le guide ambush team. Season Tracker. Hop. Le Action Agressor. Oh, j'ai oublié de regarder pour notre nos légendaires. On va le faire maintenant. Ouais, celui-là j'aime beaucoup. Ah. Ouh, mais dites donc, ce serait pas un petit Logan qui va être content avec ça? Un Janko Fett Hyper Foil. Heureusement qu'il dort. Je pourrai les cacher après. Le Défiant Hammerhead. Le Tentive 7. Encore un Unco en Hyperspace. J'aime bien, il y a plein d'Hyperspace, d'Hyperfoil et tout ça. En rare, on a... Oh, j'ai pas encore vu lui. Oh, une nouvelle rare. Alors, nouvelle rare. Height Singer, le chanteur haut. Pour 3, c'est une 4-2. Ok. Quand vous la jouez, vous donnez une expérience token à une autre unité verte. Et quand elle meurt, vous donnez un expérience token à une autre, à une friendly unit. Là, c'est pas obligé que ce soit une autre, mais quand elle est morte, vous pouvez pas que ce soit elle-même. Rouge. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Si un deck l'incorpore, pourquoi pas? Il est chouette. Ah, combien? Bon, cette fois-ci, je vais pas oublier, hein. Combien est-ce qu'on a? Parce que là, j'attends encore des légendaires, mais si jamais, on a déjà notre quota, donc... 1, 2, 3, 4... Ah, là, par contre, il nous en manque 2. Au moins 2. Parce que, normalement, c'est 6, et la Hyperfoil compte pas. Donc, normalement, il nous en manquerait 2. Est-ce que je vais encore tomber sur une boîte buggée parce que c'est la malédiction de la chaîne? Je vais arrêter d'ouvrir des displays sur la chaîne, on va faire autre chose, hein, les gars. Si c'est comme ça. Ouh, l'agent Calus, on l'avait pas encore eu celui-là. Pour 1, on l'engage, vous jouez une carte de votre main en ignorant ses pénalités d'aspect. Donc en fait, vous jouez n'importe quelle carte 1 de plus, au lieu de potentiellement 2 ou 4 si vous avez d'aspects différents. Ça peut être pas mal, il se retourne à 5, et qu'est-ce qu'il fait derrière? Il m'intéresse lui. C'est une 3-6, action, payez 1, vous jouez une carte de votre main en ignorant les aspects. Elle a toujours la même chose. Et quand vous jouez une carte blanche, vous soignez de 2 dégâts votre base. Ouh, je l'aime bien lui. Ouh, que je l'aime bien lui. Ouh, l'agent Calus, je vais le retenir lui. Je vais le retenir. Pas longtemps, mais je vais le retenir quand même. Alors, ah, team d'industriel maintenant. Il y a plein de teams. Haymaker. C'est pas mal ça, Haymaker. Pour 4, vous donnez un jeton expérience à une unité, et puis vous faites autant de dommages de sa force à un ennemi unit de la même arène. Ça peut être pas mal. Kill Switch. Le Massagi. Oh, en hyperspace, c'est pas mal ça. Back by the Huts. Jamais faire de lien avec les huts. Rebel Blockage. Attack from all sides. Ah, les scouts vigilants. Les scouts vigilants. That's a rock. Ah, ok, il joue à pierre, papier, ciseaux, s'il veut. Oh, de Blade Wind. Ok, pour 6, une 3-3. Même quand vous la jouez, vous retournez une non-leader unit dans la main de son propriétaire, mais allez les gars, quoi. Alors, targeted for removal. Pour 3, c'est 0-0. Vous attachez... Ah ouais. L'unité attachée à... Quand elle est défaite, votre opposant crée des crédits tokens égales à le cost de l'unité. Donc, vous le mettez sur une unité adverse.
et vous tuez l'unité adverse. Et donc si elle est morte, vous allez gagner autant de tokens crédit que le coût de l'unité que vous aviez attaché ça. Je suis en train de me dire, c'est dommage. C'est dommage que ça fonctionne pas avec... Ah mais il est peut-être... Il est sauté... Ouais non, j'ai rien dit, c'est un leader qui a sauté. Tac, 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 tac. Légendaire. Le Liberty, c'est vraiment... c'est la boîte des vaisseaux. Pour 8, c'est une 9-7 sentinelle. Et quand elle est jouée et quand elle attaque, vous engagez une unité ennemie et vous lui renvoyez tous ces upgrades qui coûtent 4 ou moins dans sa main. Sachant qu'il n'y a presque aucune upgrade, il y en a peut-être une qui coûte plus de 4. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal comme légendaire. Il faut aimer jouer les gros vaisseaux, mais c'est pas mal. Alors, are you ready? Tadam! Toujours pas. Elle fait quoi en fait la Racine Doula? J'ai oublié moi. Si vous contrôlez 2 unités ou plus, vous ignorez les pénalités des aspects pour les unités blanches que vous jouez. Ouais. Ouais, et quand de l'autre côté, elle a une Restore 1, et si vous contrôlez 2 unités ou plus, vous ignorez les aspects des unités blanches que vous jouez. Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que elle aurait été meilleure dans le 7-1 et celle du 7-1 est meilleure maintenant. Je me trompe sûrement, hein, les gars. Vous le savez bien, moi je vous donne mon avis de joueur compétitif, mais loin d'être les meilleurs joueurs, évidemment. Il y a des chaînes bien plus compétitives que la mienne, hein, évidemment. Donc, comme Torque par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Hop là, pour 4, le transport, le pickpocket. Oh, alors c'est une Unco. Je crois que ça brillait tellement. Oh, zut. Ouais. Et Jawa. C'est marrant, Jawa. On a, ah ouais, lui, pour 4, c'est une 3-5 qui a Raid 2, Restore 2. Pour 4, vous avez une 5-5, Restore 2. What the fuck? C'est une Unco, quoi. Sérieux. Triple 0. Hop là. Voilà le matériel de nouveau. Hop. Et c'est une rare Rogue One. Alors, si je me souviens bien, c'est une rare que j'avais ouvert. Je me souviens plus si je l'avais mis ou pas. Rien. Alors, pour 3. Et quoi, fille que. Voilà. Pour 3, c'est une 3-3. Quand une unité ennemie a été défaite, vous regardez le top 2 des cartes de votre deck. Vous mettez autant de cartes que vous voulez en dessous de votre deck et le reste au-dessus de votre deck, dans l'ordre que vous voulez. C'est pas mal en fait, parce que ça me fait penser en fait à l'Inferno Four qui était chez les Bleus Noirs avant, que quand elle mourait, vous faisiez la même chose. Ici, c'est quand ses potes meurent. Quoi? Non mais mourrez les gars, hein, c'est pas grave. 3 boosters pour lever la malédiction. Et normalement encore une légendaire. 3 boosters pour lever la malédiction. Oh, Dark Vador. Alors lui, j'ai pas spécialement envie de le jouer. Mais ça a choqué. Maman, qu'est-ce qu'elle est belle. La. Rodian Bonesman. Le pirate Snoop Fighter. Défiant Scrapper. Braka Shipbreaker. Le gang des Onaka, là. Le gang des Onaka encore. Ils sont partout, ceux-là. Encore. J'ai les mêmes communes ici. Ah, le Nil. Ah, une commune, Hayden Hunter. Bon, c'est un booster chasseur de primes. Hein. On a Dengar. Parlant de chasseur de primes, on l'avait pas encore vu celui-là. Pour 3, c'est une 4-3. Quand l'unité avec le coût le plus haut parmi les unités ennemies est defeat, vous créez un crédit token, mais vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Ouais, ok, pourquoi pas. Bossk, bah tiens, c'était vraiment le booster en légendaire, je vais avoir Boba Fett quoi. Alors Bossk, c'est 3-5 pour 4, quand elle attaque, elle donne +1/+1 à une unité, et vous pouvez donner -1/-1 à une unité.
Donc c'est simple, quand elle attaque, c'est une 4-6, et celle qu'elle attaque, elle a -1, -1. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout dans un petit Alzine, je pense que ça peut être pas mal. Et derrière, on va avoir encore une Unko. Le rencor de Jabba, hein, parce que, évidemment, s'il y a tous ces Booty Hunters, il doit y avoir Jabba quelque part. Pour 7, c'est une 7-7 Aiden. C'est marrant ça. Eh, tu me vois pas, tu peux pas m'attaquer le tour où j'arrive. Et quand elle attaque, votre adversaire choisit Grunt, unité Grunt, qui contrôle. Et vous pouvez faire 7 dommages sur cette unité. Et j'adore ce rencor. Je le kiffe. Je kiffe cette unité. Alors j'attaque de 7, ok. Alors tu peux choisir une unité s'il te plaît. Ah bah celle-là, bah je prendrai 7 dégâts. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, c'est gratuit les dégâts. Donc c'est fort. Et en rare, on va avoir, non, pas une rare, une légendaire ni rien, mais par contre j'adore énormément celle-ci. Pour 3, c'est une 4-4. Quand elle attaque, vous prenez le contrôle d'un crédit token ennemi. Déjà pour 3, c'est une 4-4. C'est un rebelle. Impérial rebelle. Ça c'est fort. Surtout avec la propulsion de crédit token. Alors. Non. Et heureusement, je n'avais pas du tout envie de l'avoir en hyperfoil celui-là. Hop là, le partisan infanterie. 2-3 pour 2, raid 1, rebelle, trooper, c'est parfait. C'est ce qu'on demande. Ah, par contre, il est que vert. L'épilukmut. Je continuerai à l'appeler le lapin. Undersitting Hunting Team. L'alliance X-Wing qu'on a depuis la saison 1. Oh, c'est quoi ça? Watchful. Ok, c'est pas mal ça. En hyperspace, elle donne bien cette carte. Stringant Recruiter. Les Rebel Hunter. Ici. Le Canyon Frontrunner. Flash de vent. Ok. Oh, c'est une rare en hyperfoil. Oh, le fantôme. Youpi. Il y a plein de rares que j'adore. Pourquoi j'ai celle-là? Alors, quand vous le jouez, vous pouvez jouer une unité blanche de votre main. Alors, il faudra la payer, hein, c'est pas gratuit. Et lui donner un expérience token. Et c'est une 2-2 pour 2. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, c'est hyperfoil, donc hyperfoil, c'est bien. Hop. Weasel. Encore un Weasel. Son roux en dessous. Pour 2, c'est une 2-3. Quand elle attaque, elle donne près de 2 à une autre unité. Okay. De Max Reboobant. Pour 3, c'est une 1-5. Pendant la regroupe fast start, vous créez un crédit token et on se souvient que lui permet d'en avoir 2. Donc voilà. Derrière, on a une Unco, Erza Brigitte en hyperspace et une rare avec You Hold This. Encore une rare qu'il faudra voir les combos qu'on peut faire hein, parce que pour 1 c'est pas cher. Hein. Pour 1, vous choisissez une unité amie, non leader, évidemment. Vous donnez le contrôle à votre adversaire. Et si vous le faites, vous faites 4 dégâts à une autre unité qui est dans la même arena. Tiens, je te donne ma merde, ma 1-1, et je te fais 4 dégâts sur l'autre qui m'embête. À voir. Et le dernier booster, donc normalement, sauf si on a une display à 5 légendaires normales, on devrait avoir une légendaire. Ah, ça m'a fait tellement mal, c'est celle que je voudrais absolument avoir en showcase. Évidemment, on me l'envoie, mais en... Alors, Jinerso. Jinerso, elle dit quoi? Pour 1, vous l'engagez. Quand une unité rebelle a été défite, cette phase, vous pourrez chercher dans le top 3 de votre carte, de votre deck, une carte et la piocher. Quand vous avez 5 ressources, vous pouvez la retourner. C'est une 3-6 quand elle attaque. Si une unité rebelle a été défite, patati patata, ça refait la même chose. Ok, moi j'aime bien. J'aime bien, ça va chercher de nouveau. Ah, quelque chose est mort, c'est pas grave, on va rechercher pour agrandir tout ça. Hop. LOL, Wookie libéré. Libéré le Wookie. Oh, et là on vient d'enchaîner des hyperspace là. Pop, pop, pop. C'est cool ça. Allez, on prend quand même notre temps, on n'est plus à 10 minutes près. C'est quand même notre dernier booster. Ah, c'est une commune hyperfoil malheureusement. Bon, malheureusement.
Kessel Hulk, qui ne sera sûrement jamais joué. En Unco, on va avoir Syntakas, qu'on a eu. Hop là. On va avoir le Scarif Lieutenant, bah ça fait mes 3, c'est nickel. On va avoir le Kanto Byte Security. Et allez, légendaire. J'avais bien compté. Légendaire. Ouh, la Rey Palpatine. Évidemment. Celui qui dit que c'est Rey Skywalker n'y connaît rien du tout. À Star Wars. D'ailleurs, c'est pas noté en dessous. D'ailleurs, je vais prendre un bic, je vais changer. Alors, Rey, c'est une... Pour 8, c'est une 9-9. Alors déjà, les stats, ça va, hein. Mais ce qui est fort aussi, c'est que vos adversaires ne peuvent pas prendre le contrôle de cette unité. Et votre adversaire, enfin cette unité, ne peut pas être defeat par les abilities des cartes ennemies. Vous avez un 9-9, va falloir venir chercher le 9-9. Voilà les amis, tout ce qu'on a eu de beau dans cette display. Eh ben, je suis assez content, parce que déjà on a eu un beau panel de légendaires, hein, quand même 6 légendaires, et la 7ème c'est une hyperspace, donc hyper folle d'ailleurs même. Donc vraiment, en plus j'ai l'impression que, à part peut-être Max Ribot, mais je sens des decks combos venir de je ne sais pas où, je pense qu'on a des légendaires jouables, chers en coût, mais jouables. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a pas mal de rares qui sont intéressantes. Voilà. On a vu plusieurs choses qui peuvent s'en sortir. On a eu une petite prestige. Hein. Mine de rien, pour l'instant, on a ouvert à l'heure actuelle 3 displays. Sur 3 displays, on a eu 4 prestiges. Donc ça tombe quand même. C'est pas mal. Et que ça peut être aussi bien des S, des légendaires. Donc voilà, moi je trouve ça bien. Je suis assez content. Et ben voilà, dites-moi dans les commentaires, les amis, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette nouvelle saison de Star Wars? Est-ce que ça vous a donné envie de créer de nouveaux decks fous, ou est-ce que vous allez simplement reprendre d'anciens decks avec 2-3 cartes dedans et les mettre au goût du jour? N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit abonnement, c'est gratuit et ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!